Juge, chapitre 3, verset 7. Alléluia. Si tu l'as trouvé, je peux accompagner la lecture. Je parle français ici, j'ai une version en portugais. Toi-même, tu peux suivre en français si tu l'as. Acho que poder se colocar em pé, reverência à palavra, de ceux qui peuvent se mettre debout en révérence à la parole de Dieu, tu peux te mettre debout. Gloire à Dieu. Amém. Diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Je lis em português. E disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, heveus, amorreus, ferezeus, heveus e buzeus. Agora, verset 9, maintenant, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Versículo 10. Vem agora, Iacasicoio, pois eu te enviarei a Faraó para tirares o meu povo que está no Egito. Palavra do Senhor. Tu peux s'asseoir au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais exactement continuer dans la chapitre 3 d'Exode, là où j'avais terminé la dernière fois qu'on avait prêché ici à propos d'Exode chapitre 3. La dernière fois, on avait partagé, il y a plusieurs voix que nous on peut entendre, pas toutes les voix qui viennent exactement dans mes oreilles et ses oreilles, ce sont des voix pour ajouter quelque chose. Il y a des voix qui sont des voix qui viennent exactement pour troubler de ce que Dieu a mis dans mon cœur, dans ma vie et dans ta vie. Nous savons très bien que chaque enfant de Dieu, il marche sous la promesse de Dieu. Il y a toujours une promesse avec un enfant de Dieu. Si tu vois un enfant de Dieu, ne le vois pas comme quelqu'un qui marche seul. Il y a une parole de Dieu sur sa tête. Si tu ne connais pas encore quelle est la promesse de Dieu qui Dieu a libérée sur toi, c'est parce que tu n'as pas encore plongé dans la Bible et dans la parole de Dieu. À partir du moment que tu vas commencer à plonger, lire la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre. Ah, il n'y a pas seulement une seule parole. Il y a plusieurs promesses pour moi dans cette nation. Dieu ne t'a pas mis ici dans cette nation en vain. Dieu ne t'a pas tiré dans ton pays, il t'a porté ici pour te laisser ici. Il y a une chose merveilleuse de Dieu que Dieu veut faire. Et toujours sur la parole de Dieu, et nous désirons qu'on va vivre les merveilles et la grâce de l'Éternel. Dans le verset 7, la Bible va dire que Moïse, il est toujours en conversation avec Dieu. Moïse, il est toujours de parler avec Dieu. Mais avant que Dieu dise la qualification que lui-même qu'il a à lui, Dieu il va montrer exactement Moïse selon le contexte que Moïse il habitait avant. Moïse, avant d'être appelé par Dieu, Moïse il était comme un des parmi des Monganganakat d'Égypte. Je sais que beaucoup de nous, on ne sait pas, peut-être c'est vrai, c'est manque de la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans l'Exode, Actes chapitre 7, si tu lis, va dire très bien, Moïse, il a pris les fétichés, l'œuvre des ténèbres, Banki Monganga en général. Moïse a yekola mona kati en Égypte. Tozolo bana mutu moko oya yebaki stratégie à Satan ndenge nini ko agir. Tozolo ba ya mutu moko oya connaîtra qui très bien les choses spirituelles, comment ça marche. C'est pour ça que Dieu, quand il va venir à Moïse pour parler avec Moïse, Dieu il va s'identifier à Moïse pour montrer qui Dieu est et ça qui parle avec lui.
Parce que Moïse, dans toutes les stratégies et toutes les connaissances qu'il avait connues avant, c'est tout à fait normal parce que c'était la connaissance que lui, il a pris. Mais maintenant, il commence à prendre avec Dieu une nouvelle chose, une nouvelle Dieu qui vient à Moïse pour le montrer. Moïse, regarde, je suis qui parle avec toi. Dieu va dire, verset 7, là que je veux que toi, tu regardes dans ta Bible. Verset 7 va dire, Dieu va parler à Moïse, je suis un Dieu qui voit. Les premières choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Je suis un Dieu qui voit. On n'a pas un Dieu qui est un Dieu aveugle. Nous, on n'adore pas un Dieu aveugle. Puis Psaume 115 va dire, les hommes adorent leur Dieu, qu'il lui-même il fait avec leurs mains. Il met la tête, les oreilles, la bouche avec les propres dieux. Mais leur Dieu, il ne voit pas. Tout Dieu bango ba misu. Tout Dieu bango litoi. Tout Dieu bango munoko. Mais ba mona kate pe batala kate. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, dans ta vie avant, tous les dieux qui t'ont prié avant, tous les dieux qui t'ont invoqué avant, laisse-moi te dire une chose. Jamais tu les as écoutés et jamais tu les as écoutés pour dire que je vois. Mais maintenant, je viens pour te dire, tu ne me connais pas personnellement. Je suis un Dieu qui voit. Laisse-moi te dire une chose. Bando ta famille n'a pas sauvé Mikosaka. Mikosaka. Laisse-moi te dire, Bablefaka. Pourquoi il bluffe? Parce que on est des hommes, on va perdre. Il y aura un moment qui va perdre. Il y aura un moment qu'on va perdre. Bakindoki na bango, basu basoso na bango, basu basuri na bango, basu on est surtout badi kosal, basali sacrifice, bakangi ba photo batindi yo, tozo cha kombo na yo, yo piozo banga pona nini. Ton Dieu qui voit tout, leur Dieu, il est Dieu aveugle. Laisse-moi te dire, ton Dieu a même un moment qu'ils aient fait leur sacrifice à Zomona. Il y a même un moment yo osana ngamboyo, oyebi sacrifice c'était à Zomona. Pour te dire une chose, avant Bango Basala, notre Dieu il a avancé déjà. Amen. A quel kolokota yo ici ka ba okende ko bwaka yo. Na dit ce qu'on comprend. Amen. Ba okende kolokota, ba okende ko bwaka yo nan bakete. Mais nzamba ke déjà kuna pasteur ebi ko kosala kuna. Amen. On a un Dieu tout puissant. Il voit toutes les choses. Il est en train de te dire, même si les hommes ils sont te menacés avec toutes les choses qui t'envoient, des vidéos, des paroles, des audios, et ne banga noter, ne perds pas, car notre Dieu, il est toujours avec ses yeux. Amen. Vers moi. Amen. Tu sais l'aigle, l'animal aigle, l'oiseau aigle. Aigle, il y a un aigle, si tu lis la biologie, tu vas voir, l'aigle, il y a des regards. En même temps, dans des regards, il va plus long, il voit. L'aigle, quand il regarde dans l'eau, il va regarder beaucoup de poissons. C'est tout à fait normal. C'est un regard général. Mais dans toute cette poisson, il va mettre sa voix, sa vision, dans un seul poisson. Quand il va descendre, c'est le même regard que l'Éternel a avec ses enfants. Cet moment-là, Dieu a son mobimba. Mais il y a des moments, les visions de Dieu. Il ne voit pas tout le monde, il voit seulement une seule famille. Batebele bazo se troubler, laisse-moi te dire, n'atanga kuto, même pas beaucoup de jours, bazo lo bana ba journaux, oh, bobam bobuma bana na bino, oh, bobate la bango, oh, boye de, eba, ebi mi ebele, soki na nuboyo kite bobana koyo kango calamité. C'est tout à fait normal, ba yebite que le mois de novembre, entraîne dans le mois de décembre, c'est le mois de préparation du monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il va voir accident et ça ebele. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup ce sont des sacrifices que le monde des ténèbres font. Laisse-moi t'ouvrir une chose, une parenthèse ici, le monde spirituel. Tous les pays, il y a un Dieu qui commande ce pays. Il y a tous les dieux qui commandent un pays. Il y a un certain état qu'il demande leur sacrifice. Il demande leur sacrifice. Il y a un état dans le monde des ténèbres qui est exactement préparé pour le monde entier. C'est le temps de novembre et décembre. Pourquoi? Parce que les chrétiens vont fêter décembre le 25.
et bango pe ba yebi que te photo fait payer sacrifice na biso. Et moi l'église de Dieu ne soit pas aveugle parce que ton Dieu il voit toutes choses. Car ton Dieu, comme ton Dieu, il voit toutes choses. Même ceux qui sont dans la nouvelle, il fait sortir dans la télé, il fait sortir dans YouTube, il fait sortir partout. Ne perds pas, parce que ton Dieu, il dit une chose à Moïse, il vient pour te répéter aujourd'hui. Ne perds pas, parce que moi, je vois. La Bible va continuer pour dire, je vois quoi? Moi, je vis attentivement l'affliction de mon peuple. Je les vois comme ils souffrent. Je les vois comme ils sont persécutés. Je les vois comme ils sont maudits. Je les vois comme ils viennent passer dans la galère. Je les vois comme les hommes, ils viennent contre eux, ils imposent leur loi terrestre, ils imposent leur loi spirituelle, ils imposent à cause des noms qu'ils ont donnés, à cause des sangs qu'ils ont circulés parce qu'ils sont dans une certaine famille. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est en train de me dire, moi je vois tout attentivement. Pourquoi la Bible va ajouter attentivement? Parce que les autres dieux, même quand ils voient, ils sont attentifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment que quelque chose va l'échapper. Il y a un moment que quelque chose ne va pas se rappeler. Il y a un moment quelque chose lui-même ne va pas savoir. Et ça arrivé comment? Ça s'est passé comment? Mais notre Dieu, il dit, je vois attentivement, même les virgules, le point, même le coin, nenge bazo bombana, nenge bazo salaba sacrifice, nenge bazo kunda, nenge bazo loba, nenge bazo chana munoko banimo, bazo tonga munoko animo, ya komona te et mailo kwa pamba, parce que c'est pas moi, c'est mon Dieu qui voit tout, c'est pas moi, c'est mon Dieu. Zacharie chapitre 4 verset 6, c'est pas par la force de l'homme, c'est pas par le sang des hommes, c'est par l'esprit. Mais laisse-moi te dire une chose, le Dieu qui voit tout, il vient à moi pour te dire, ça arrive un moment, quand tu es dans la prière, et moi je ouvre ses yeux spirituels, là où moi je vois, toi tu commences à voir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comme avec le thé, l'aveuglement que ça n'existe pas à toi. Parce que Dieu, quand tu pries, il commence à te montrer les choses qui sont cachées. Parce qu'il va dire, toutes les choses, ils sont révélées par moi. Et moi-même, je révèle à mes enfants. Amen. Il continue verset 7. La Bible va dire, je vois l'affliction de mon peuple. Bango bazan à Égypte. Mais il y a une chose, j'écoute leur prière. Na nenge batu na bango bazo oppressé bango. Nzamba ko baki ça la deuxième chose. J'écoute leur prière. Na 4 Égypte. C'est ça que j'aime à Dieu. Na 4 Égypte, j'écoute leur prière. Na 4 Égypte, nazomona bango. Na 4 Égypte, nazomona mouvement, nazoyoka bango, nazoyoka kolela na bango, nazoyoka ndenge bango bazoye bateni na kosala. Na 4 Égypte, je vois tout. Dieu est en train de me dire une chose. Soki batata, soki bachio, bakangio, ata soki basalino surtout balobi, on est au contrôle de toutes les choses. Ne perds pas, parce que ton Dieu na 4 Égypte, azomona yo. Bible dit José, na maboko bandeko na ye, balobi était José ici, il ne va pas échapper parce qu'il est dans notre main. Ils ont oublié que le Dieu est avec José. Le Dieu, il voit José et le Dieu écoute José. Laisse-moi te dire une chose. Attention que c'est notre mois de contrôler la France. C'est notre mois de sacrifice à la France. Ne perds pas. N'a qu'à ta France, Dieu voit ta famille. J'écoute ta prière. Amen. Et Dieu exauce ta prière. C'est seulement de toi de prier. Et de croire à cet Dieu que ma délivrance, il est là. Amen. Ma délivrance, il ne viendra pas. Ma délivrance est là. Loba, délivrance nanga eza awa. Non, lobango, délivrance nanga eza awa. Eza pas ya Jésus délivrance nanga. Jésus, c'est ma délivrance. Et la Bible va dire que Dieu a l'obéi na bango. Dieu va dire, moi j'écoute la prière de mon peuple parce que je ne suis pas sourd.
Non so sourd, nayokaka, nganayokaka nenge balelaka. Je l'écoute quand il pleure. J'écoute quand ça coule la larme sur ses yeux. J'écoute quand ils sont exactement dans le moment de fléchir dans ma présence à la maison, au travail, peu importe où tu pries. Dieu est en train de me dire, moi j'écoute la prière de mon peuple. Peut-être tu vas dire, mais comment Dieu m'écoute? Dieu t'écoute parce qu'aujourd'hui tu es là. C'était là, c'est parce que Dieu t'a écouté. Il y a même un temps, il t'a répondu. Parce que laisse-moi te dire, ce que ça l'a qui mon corps, ma chair. Mais l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Il vient à moi pour me dire où les hommes, ils sont fermés leurs oreilles. Où les hommes, ils n'arrivent pas d'écouter. Mes enfants, comprendre une chose. Moi, j'écoute vos prières. Je connais. Il va ajouter la troisième chose. Je connais votre souffrance. Je ne sais pas quelle est la souffrance de ta vie. Je ne sais pas au profondément ta famille comme ils sont structurés. Nous tous qui sommes là, on connaît très bien notre famille. C'est une chose, surtout nous qui sommes des Africains. Si c'était pas côté à ma maman ou à ma casse, c'est côté à ma papa. Plusieurs fois, c'est côté à ma papa. Tu vas voir que l'Okobasa, il y a des choses qu'ils font dans le monde des ténèbres. Si ce n'était pas Dieu dans ma vie, si ce n'était pas Dieu dans ta vie, si ce n'était pas Dieu à nous, mais le Tozalakawa. L'Éternel Dieu vient à moi pour te dire, hey, je connais les douleurs de mon peuple. Laisse-moi te dire, il y a des gens dans l'église, je le comprends. Ils ne parlent pas de leur situation intérieure. N'importe qui, il y a des fois, ils ne parlent même pas. C'est seulement avec eux et Dieu. Et Dieu est en train de te dire, je connais cette douleur. Peut-être il y a des gens, si nous ont partagé avec le pasteur, leader, prophète, peu importe. Mais Dieu vient pour te dire, je connais ton douleur. Douleur qui t'a partagé, on prie ensemble, Dieu, je connais. Les douleurs qui t'a pas partagé, Dieu l'a dit que je connais tout. Dans la manière qu'il vient contre ta vie. C'est pour ça que David va dire, Bazoya est belé, 1000 à ma droite, 2000 à ma gauche. Mais pourquoi David sait très bien, il connaît très bien le Dieu qui est avec moi. Il ne me laissera pas. Le Dieu qui est avec moi, il ne m'abandonnera pas. Parce que le Dieu avec moi, l'assurance absolue, que la victoire m'appartient. Que la gloire m'appartient. Le pouvoir m'appartient. Et la bénédiction m'appartient. Et une chose, moi je sais qu'à travers de ma vie, les hommes glorifieront le nom de l'Éternel. Les hommes diront non, il y a un Dieu dans la vie de cette femme, il y a un Dieu dans la vie de cette famille, il y a un Dieu dans leur vie. Parce que je connais tout. Il n'y a rien que les hommes peuvent dire que je ne connais pas. Il n'y a rien que les hommes peuvent dire que moi je connais et que je ne connais pas. Il n'y a rien que les hommes peuvent dire que je ne connais pas. Dieu qui nous dit que je connais, laisse-moi te dire, il y a des bactères que les microscopies ne voient pas. Il y a des bactères que les biologies ne voient pas. Il y a des choses que le monde de la science n'a pas encore découvert. Mais notre Dieu est en train de me dire, je connais tout. Je connais tout. Même ceux qui sont dans le yo. Combien de films de mèches au tien je connais toutes les choses. Il n'y a rien que le chat contrôle. Moi j'aime tu vois, la passage qui dit que les disciples étaient dans la barque. Ils sont arrivés au milieu du mer, dans la go au mer. Jésus était dans la barque. J'aime cette passage, peut-être un jour on va prêcher. Ah, laisse-moi te dire, qui jour de Jésus au Yoain, la Bible va dire que les tempêtes vont frapper la barque d'une façon impossible. Mais Jésus a zombé ta maman contre les gros. Azola la maman la pongi. Laisse-moi te dire, ceux qui n'ont pas tamboué la barque était, je ne sais pas, un jour peut-être il y aura cette expérience. Moi, je n'ai pas la barque. Moi, écoutons là les athées. Mais la Bible va dire que dans ce moment-là, il y avait un moment de tempête.
Les tempêtes là frappaient la barque de toutes façons. Maï bandaki kokota, le maï s'entrait dans la barque, Jésus abandonne. C'est-à-dire que l'eau est bandaki kopolise à Jésus, mais Jésus ne réveille pas. Quel genre de personne est oui? Ngaka kanga, tchanga kanga na makol, na mkampang. Mais la Bible dit que Jésus, mais Jésus ne réveille pas. Qui genre de Jésus? Les disciples, ils sont en train de se bagarrer avec la tempête selon leurs expériences, selon leurs connaissances. Mais laisse-moi te dire, Jésus, humainement parlant, il était dans cet état de chaos. Mais spirituellement parlant, ils sont en train d'enseigner leurs disciples. Parce que quand leurs disciples ont vu que la force est finie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de connaissance. Ils ont commencé à dire, maître, réveille-toi. Sinon, on va mourir dans cet endroit. Et Jésus, quand il va réveiller, il va voir les disciples, il va dire, maintenant, c'est le moment de vous enseigner. C'est le moment de vous enseigner qui je suis. Moi, j'imagine Jésus dans le moment qu'il était endormi, ils sont en train de mais ce moment-là, Jésus va regarder ses disciples, il va dire, c'est le moment de vous enseigner. Ne perds pas. Moi, je connais la mer, je connais la tempête, je connais l'orage, je connais le vent. Et la Bible va dire que Jésus va dire à ces 4 choses. Aquitai-vous, je n'ai pas le en portugais. Bokanga munoko na lingala. Aquitai-vous à onde vocês estão. Oh, bokanga pabino bozali. Et pas nini na Bible ba komi que mai ezana matoi. Quelle partie de la Bible ils ont écrit que l'orage a des oreilles? Mais la Bible va dire à travers de la parole de Jésus, quand Jésus va dire chut, ils ont écouté la voix de leur créateur. Ils ont compris, non, la personne qui m'a crié, elle a dit, qu'est-ce vous? La personne qui m'a crié, elle a dit, chut. C'est pour ça qu'on doit obéir. Si la mère obéit la voix de Dieu, bon, on va nous donner la famille. Orage à la mato était à boire en bon bandoki. Bato balobaka ba modiraka. Ba parole ma beya ne perd rien. Kobande l'autre côté. Ne perds rien que les hommes sont en train de faire contre ta vie. Ne perds rien que les hommes sont en train de planifier contre ta vie. C'est le travail en Punda. Travail à Pamba. Parce qu'il y aura un jour que Dieu va dire, je le vois, je connais. Mais verset 29, et moi j'aime cet verset. Il va dire maintenant verset 29, Moïse, je connais tout ça, mais maintenant. Alléluia. Ah, et nous comme côté batubako ça la contre yo et comme mayoti na kukufa. Yaya, quand la parole de Dieu est sur ta tête, et là comme côté à konile yo. Et qu'on dirait un temps, et qu'on bougeait un temps, restez firme à Jésus, et qu'on dirait papa toujours. Parce que la Bible va dire verset 9. Maintenant Moïse, moi Dieu, je descends pour lui livrer mon peuple. Moi Dieu, je descends pour enlever mon peuple d'Égypte. Moi Dieu, je descends pour donner la victoire à mon peuple. Moi Dieu, je descends pour guérir mon peuple. Dans ce matin, je dis, je déclare, Dieu est en train de dire à le peuple colon de la vérité à Toulouse. Moi Dieu, cette année, je descends pour te faire entrer dans une nouvelle année avec la prospérité, avec la bénédiction, avec la gloire et avec la puissance. Et là, comment vous avez annulé cette année, projet n'a pas annulé. Cette année, sorcellerie n'a pas annulé. Cette année, Kindoki n'a pas annulé. Cette année, Kokunda n'a pas annulé. Cette année, malédiction n'a pas annulé. Projet n'a pas annulé parce que cette année, c'est pas année de rester, c'est pas année d'être annulé, c'est année de monter dans la gloire, c'est année de plonger dans la gloire, c'est année d'entrer dans la gloire, c'est année de vivre la main glorieuse de l'Éternel. Je voulais finir ma prédication. Dieu va dire une chose à Moïse, verset 8. Moïse, je viens pour te livrer, mais pour le faire entrer
dans une nouvelle saison. Moïse, je viens délivrer mon peuple et je viens pour le faire entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu es prêt pour entrer dans une nouvelle saison? Est-ce qu'on s'est préparé pour entrer dans une nouvelle saison? Dieu est en train de te dire, cette année, c'est année de préparation. Il y a une nouvelle saison qui vient là-bas. Préparez ta vie, préparez ta bagage, préparez qui funda na yo ya mbongo, préparez émotion na yo, parce qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Je viens pour te délivrer, pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Saison où l'iscolo est la favorable. Saison où ma belle est la favorable. Partout qu'on touche est la béni. Partout qu'on kota est la béni. Partout qu'on femme est la béni. Parce que l'éternel Dieu, tu veux faire entrer dans une nouvelle saison. Dieu, il va chanter verset 10. Moïse, c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. Dieu, quand il voit toi, il me voit. Il voit non, Azobanga. Azobanga, tu perds pourquoi? Il va ajouter Moïse, Azobanga nini? Yaka. Yaka sikoyo mbangu. Je voulais te voir. Je voulais te faire voir des grâces, des mouvements, des puissances, des gloires, des merveilles de Dieu. Après, quand Moïse s'approchait devant Dieu, Moïse a commencé à vivre. Ah, il y avait des choses qui étaient cachées, que je les vois seulement parce que je m'approchais à Dieu. Amen. Je voulais finir ma prédication pour prier avec vous. Je ne connais pas quelle est l'histoire de ta famille. Il y a la famille que chaque année, quelqu'un mort. Il y a la famille que chaque année, quelqu'un souffre un accident grave. Muke ozo gagné awa ozo kile kotinda kuna po basunga bato fale odondwa na ngo ozo dondwa na ngote mais ane o esili na kombo na Yesu. Eh, il est en train de te dire c'est un moment de prière. Je voulais pas continuer. Je voulais que toi maintenant positionne ta pour prier. Baisse ta tête au Dieu. Chaka tapani ya tous. Ne se laisse